Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 22 avril et je vous retrouve pour une vidéo partenariat. Donc il s'agit de la boutique en ligne fr.pandahaul.com donc qui m'a contactée pour que je choisisse quelques produits, dans leur boutique et qu'ensuite je vous les présente en vidéo. Alors, heu pour parler un petit peu de la boutique, c'est le genre de boutique que j'aime beaucoup, hein. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Moi, j'aime bien les boutiques où on peut trouver de tout, où on peut faire une commande groupée. Donc voilà, c'est totalement ce genre de boutique-là. On peut trouver tout le nécessaire pour faire, des bijoux à porter ou des bijoux, pour les albums, les créations, voilà tout ce qu'on aime. On peut trouver du scrapbooking. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Hop! Scrapbooking. Non, pas Scrapbiz. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, donc voilà, pour vous donner une petite idée, hein, on a donc des stickers, des matrices de découpe, des coins pour les albums, du masking tape, des blocs acryliques, de l'encre, des pochoirs. Hop, alors ça, ce sont des cabochons en plastique pour artisanat de scrapbooking. J'arrive pas à voir à quoi ça sert, mais hop là. Ouais, voilà. Encore des autocollants. Je les avais pas vus, ils ont l'air jolis. Alors. Ah oui, c'est joli. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez voir des autocollants. Bon, j'ai jamais caché que j'aimais les autocollants, donc après je suis peut-être pas objective, mais ouais, c'est vrai que j'aime bien les autocollants et je ne m'en sers jamais. Voilà, voilà. Des tampons en bois, donc il y a des tampons transparents, des tampons en bois, etc., etc. Il faudra absolument que je vous dise quelque chose tout à l'heure, mais je pense que je pense pas que ce soit possible d'oublier. Bref, alors, je vais commencer par le premier article que j'ai laissé à côté de moi parce que c'était très bruyant à sortir. Pour cause, voilà, donc c'est dans une pochette comme ça. Tout était regroupé, donc ceci. Alors, dans cette première pochette, c'est pour fabriquer en fait... voilà, là j'ai tout un lot de perles pour faire donc un collier. Donc il y a les perles, il y a... Et je pense que des perles, je vais en avoir plus qu'assez. Hein. Il y en a un sacré paquet. Hein. Il y a des roses comme ça en acrylique. Je voyais pas ça aussi gros, mais c'est super beau. Hein. Franchement... Après, je sais pas ce que ça va faire à mon cou, et puis si je vais le réussir. Hein, mais bon, bah, normalement, ça devrait aller. Mais voilà, hop. Donc, deux jolies roses en acrylique. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10 roses. Il y a, donc ça, ce sont les supports pour coller les roses dessus. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc en fait, il me restera des roses hein, après avoir choisi les roses pour mon collier. Et je suis même pas sûre de mettre tout ça parce qu'en fait, faut que je revoie à quoi il ressemble le bijou. Ça me paraît énorme, énorme. Mais c'est pareil, j'aime énormément les supports pour les roses. Hein. Oh, ils sont magnifiques, franchement. Ils sont magnifiques. Voilà. Et bien sûr, alors il y a, alors là c'est pas bien sûr, mais il y a aussi un ruban qui est fourni. Et il y a donc, comme il faut tout le nécessaire pour faire le bijou, il y a donc, les attaches pour le cou. Alors il y a 2 fois 2 fermoirs. C'est peut-être au cas où vous en perdiez un ou un qui soit endommagé, ou peut-être qu'il y a le nécessaire pour faire 2 colliers. Franchement, je pense que oui, avec tout ce qu'il y a
en guise de perles et de cabochons et de roses en acrylique. Je suis à peu près certaine qu'on peut faire 2 colliers avec cet ensemble. Donc ensuite, on a tout ce qui est les tiges plates pour pouvoir mettre les différentes choses, pour pouvoir relier ça les unes entre les autres. Voilà. Et donc ça, c'est la chaîne qui doit pouvoir permettre de fermer donc le collier. Ah, c'est pareil, hein. Ouais, franchement, ils sont pas radins sur la quantité, hein. Il y a de quoi faire, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Je pense qu'avec un lot, on peut faire peut-être même 3 colliers. Franchement, bien qu'on n'ait pas une troisième attache, on peut faire autre chose, quoi. Voilà. Donc, eh bien, je tâcherai de faire ça en vidéo. Voilà. Elles sont pas vilaines, hein. Voilà, voilà. Alors, hop, je vais essayer de remettre ça de la meilleure façon possible pour retrouver mes 2 fils après. Je vais pas y arriver comme c'était fait. Ah. Je suis pas spécialiste en emballage. Voilà. Hop. C'est de laisser ça comme ça. C'est un métier d'emballer. Vraiment. Voilà. Hop. Ensuite, des petits cabochons. Et ils sont vraiment beaux, hein. Franchement, je vous les remontre un coup. Parce que je pense que même au détail, j'aurais été ravie d'en acheter des comme ça. Ils sont magnifiques. Les roses séparées, elles sont vraiment très bien faites. Bon, c'est des roses en acrylique, comme je vous ai dit juste avant, mais donc c'est pas compliqué à faire quand on a le moule, etc. Mais elles sont belles, franchement, elles sont belles. Voilà. Du coup, comme c'est en acrylique, c'est pas du tout fragile, c'est pas grave si ça tombe. Voilà, voilà. Donc pour le ruban, parce que je l'ai pas sorti, mais voyons voir ce qu'il y a en termes de quantité. J'ai l'impression qu'il y a aussi une sacrée quantité, alors qu'il me semble que dans le modèle, ouais, ils font qu'un flot en fait avec, ils font un petit flot. Il doit bien y avoir 1 mètre, quoi, je pense. Voilà, donc 1 mètre de ruban. Et ben, je suis contente. Franchement, je suis pas déçue parce qu'en fait, même si, voilà, je suis le modèle à la lettre, je pense qu'il me restera du matériel pour faire autre chose avec. Voilà. Donc ensuite, j'ai choisi... Alors, j'ai pris 3 choses totalement différentes pour vraiment tester un peu, voilà, de tout. J'ai pris ceci. Donc, c'est un moule en silicone. Je vais le déballer et j'arrive. Alors, j'ai totalement craqué dessus. C'est des rouages, voilà, pour faire avec donc ou la résine époxy ou la résine polyuréthane, ou pourquoi pas avec de la pâte autodurcissante. Et je pense que ça sera plus net avec, avec une des résines. Et ben voilà quoi, des rouages pour mes créations. J'en avais pas du tout en plus. En plus, me dis donc, je parle mal. J'en avais pas du tout en plus, donc je suis assez contente. Je suis même très contente, hein. Alors, il est très très souple. Faut pas le manipuler une fois qu'on a mis la résine dedans parce que ça va couler, mais il a l'air d'être vraiment sympa. Hop, et ils en avaient pas mal en quantité, en choix. Je vais taper moule en silicone. Je devrais retrouver ça. Alors, voilà, ils ont carrément des lots, 532 pièces, boucles d'oreilles, donc pour faire des boucles d'oreilles, pour faire des cœurs, pour faire, c'est quoi, marque-page ourson, dauphin.
Bah, franchement, quand j'avais mis le nez dans leur moule, je savais plus quoi choisir. J'aurais presque pu ne prendre que ça tellement il y avait de choix et tellement il y avait de choses qui me plaisaient, mais je voulais absolument prendre des produits, différents. Et donc, comme ça avait été mon premier coup de cœur, celui avec les engrenages pour faire du steampunk, voilà. Voilà, voilà. Donc un moule en silicone, c'est pareil, je ferai, alors possible que je fasse les moules, en résine époxy hors caméra et que je revienne pour faire les moules en résine polyuréthane et que donc en même temps j'en profite pour vous montrer les moules en résine époxy parce que, bah, la résine époxy, vous le savez, enfin je pense que vous le savez, enfin si vous avez vu mes vidéos, faut 24 heures pour que ça sèche. Donc, alors que la résine polyuréthane, en 30 minutes, c'est réglé. Donc voilà. Je pense que je ferai comme ça pour avoir les deux résultats. J'ai presque plus de résine, mais j'ai très envie de les essayer. Voilà. Donc, et puis j'en ai pas racheté. Donc, pour finir, j'avais choisi donc un tampon. Et donc ils se sont retrouvés en rupture de stock et ils m'ont proposé donc cette planche. Voilà. Sauf que je trouvais que les planches, certaines planches de tampons étaient quand même assez chères. Je me suis dit, bah mince, c'est quand même assez cher. Alors je vais y retourner et je vais vous montrer ça. Mais oui, mais bon, Sabella Patatate, hein, qui lit pas encore une fois les textes à côté. Alors c'est tampon, timbre transparent, je crois qu'il s'écrit chez eux timbre transparent. Je vais essayer comme ça. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer. Là, il y a, donc c'est le tampon à l'unité. Voilà. Et là, il y a écrit 10 morceaux. Je ne sais pas si on va voir si on voit. Voilà. Eh bien, j'avais bien vu le truc 10 morceaux, mais quand j'avais commandé mon tampon, je me suis dit que ça devait compter pour... qu'ils avaient compté le nombre de tampons sur la... sur la planche, enfin voilà, qu'ils avaient mis le détail de ce que ça contenait. Voilà. Et quand j'ai reçu mon, mon colis et que j'ai vu que c'était eux, donc je l'ai vu tout de suite parce que la première chose que j'ai sorti c'est le collier de perles. Je me suis dit, pourquoi c'est aussi gros? Bah en fait, je vais vous expliquer. En fait, c'est pas 10 morceaux, c'est pas 10 tampons sur la planche qui est compté du tout, parce que après si on regarde mieux au détail, on voit que sous pas mal de planches c'est écrit 10 morceaux, c'est qu'en fait c'est un lot de 10. Donc j'ai reçu 10 fois le même tampon. Donc je pense que ce sont des lots aux revendeurs, c'est-à-dire qu'on achète 10 tampons et après on peut les revendre. Donc évidemment moi je vais pas les revendre, hein. Je trouverais ça vraiment pas terrible, mais du coup, ben, si ça vous fait plaisir de gagner une de ces petites planches de tampons à la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'en offrirai déjà une dans cette vidéo. Après, je ne sais pas ce que je vais faire des autres, mais il y en a que je vais garder pour... bah, je vais en garder une pour moi évidemment, et les autres, je vais les offrir ici et là aux scrap copines, et puis peut-être lors d'un prochain tirage au sort. Mais voilà, déjà pour cette vidéo là, si cette petite planche de tampon vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je ferai un tirage au sort mercredi prochain, donc je vais regarder la date exacte. Donc voilà, je ferai le tirage au sort mercredi 28 avril. Et donc je vous montre ces petits tamponnages. Donc c'est une planche avec des chats et des chiens. On a un aquarium, on a 2 petits chats dans un panier, on a le petit coussin pour se reposer, un portail, des petites patounettes de chats, de chiens, une petite balle, un os, une gamelle, voilà. Et je vais... Voilà, vous, si vous voulez... Je sais ce que je vais faire. Voilà, j'espère qu'ainsi vous les voyez mieux. Ça devrait être beaucoup moins brillant, il devrait y avoir beaucoup moins de reflets.
Bon voilà, c'est pas les plus beaux tampons, qu'on ait vus, mais je les ai trouvés vraiment quand même trop choupinous et voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo si jamais, cette planche de tampon vous séduit et que vous aimeriez la gagner. Je ferai donc le tirage au sort mercredi prochain. Voilà, ça me fera super plaisir, d'en offrir déjà un à l'issue, de cette vidéo. Voilà. Et après, il me reste encore 8 en réserve et comme je vous dis, hein, vous ne les verrez en vente nulle part parce que je ne vais pas les vendre. Je les ai pas payés, donc déjà pour commencer, je me vois pas les revendre. Par contre, oui, je pense que c'est possible que je les mette dans les j'ai pas envie de le dire vraiment, mais enfin, comment dire? De m'avancer, mais oui, peut-être dans les tirages au sort des mois prochains, pourquoi pas, à chaque fois en glisser un, pour la personne qui aura gagné les créations du mois ou j'ai le concours des 1 500 abonnés. Alors c'est pas un concours, je dis des bêtises, un tirage au sort, donc le tirage au sort des 1 500 abonnés. Je peux dire déjà qu'il y aura aussi une planche, hop, voilà, je vais la mettre avec l'autre, qui sera dans le lot. Voilà. Voilà, voilà. Donc si jamais vous décidez d'aller faire un tour et si jamais vous tombez, vous succombez sous le charme de quelques planches de tampons, vérifiez bien. De toute façon, elles sont chères, enfin elles sont chères. Je vais y revenir, je vais vous remontrer ça. Alors, voilà. Donc par exemple, si on vient, sur celle-ci, timbre de hop. Donc là, voilà, c'est une petite planche de tampon, qui n'a rien d'extraordinaire en soi. Je veux dire, voilà, elle est à 8,58 €. Mais c'est pas parce qu'elle est à 8,58 €, c'est qu'en fait, il y est 10 fois. C'est 10 fois, quoi. Voilà. Taille de votre colis, 10 morceaux chaque colis. Voilà, donc si jamais vous voyez ça, vous savez que vous n'êtes pas au bon endroit, à moins que vous en vouliez 10 du même tamponnage parce que vous avez ça peut être pour offrir, hein, voilà, pour offrir aux scrap copines, hein, vous avez un coup de cœur sur une planche de tampons, parce que 8,58 € le lot de 10, ça fait vraiment c'est pas cher, quoi, c'est pas cher du tout au final et voilà, ça peut permettre, pourquoi pas, d'acheter un lot et de l'offrir, pour les scrap copines. Voilà. Si vous êtes comme moi, que vous aimez bien faire des cadeaux, hein. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je pense que c'est ma dernière vidéo de la semaine, mais je vous retrouve la semaine prochaine avec impatience, voilà. Les vacances se passent super bien, je suis super contente, en fait, j'appréhende toujours, hein, 3 semaines avec mes enfants, mais en fait non, à chaque fois c'est un pur délice et voilà, c'est déjà fini, mais voilà. Je suis contente parce que du coup, ça va me permettre de vous retrouver un peu plus. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Alors, un petit peu en avance, c'est pas grave. Passez un très bon week-end. Restez créative et créatifs. Bye, bye.